Chers amis, Paul Valéry, un grand poète français, disait ceci: la plupart des hommes ont de la poésie une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de la poésie. Alors à mon tour, j'aimerais reprendre cette phrase que j'aime beaucoup de Paul Valéry et vous dire ceci: la plupart des chrétiens ont de l'Esprit Saint une idée si vague que ce vague même de leur idée est pour eux la définition de l'Esprit Saint. J'espère que ces quelques vidéos que vous écoutez au sujet des dons de l'Esprit Saint vont justement vous permettre d'avoir les idées moins vagues au sujet de l'Esprit Saint et de comprendre plus précisément comment l'Esprit Saint agit en nous. Voilà pour un propos plus général, et maintenant je voudrais introduire le don de conseil qu'il me revient d'essayer de vous expliquer ou vous introduire. Je voudrais vous dire au sujet du don de conseil 4 choses. Du plus général, du plus théorique, au plus particulier, au plus concret. Première chose, le don de conseil concerne notre quotidien. Le don de conseil vient perfectionner, comme le dit la théologie classique, le don de conseil vient perfectionner la vertu de prudence. Or, la vertu de prudence, c'est comme la tour de contrôle de nos actes du quotidien. La vertu de prudence, c'est ce qui nous pousse à agir bien. Affermir en nous la vertu de prudence, c'est affermir en nous la disposition à bien faire quand nous agissons. Et donc, le don de conseil, l'Esprit Saint, va par le don de conseil perfectionner cette aptitude qui est la nôtre à bien agir. Et il y a 2 risques. Le premier risque, ce serait de croire qu'on n'a pas besoin de l'Esprit Saint. Parce qu'après tout, on est grand, on est majeur, on est capable de réfléchir par soi-même, et donc on n'a pas forcément besoin de Dieu au quotidien, dans toutes nos actions du quotidien pour bien faire. On est capable, avec notre raison, de bien agir. Ça, c'est un premier risque, c'est de croire qu'on n'a pas besoin de l'Esprit Saint parce qu'on a un cerveau. C'est ce qu'on appelle le rationalisme, de croire que notre raison suffit. Puis il y a un deuxième risque, qui est le risque inverse, ce serait de croire que si on demande l'Esprit Saint va remplacer notre cerveau. Ce qui est le risque du fidéisme. Ce serait de croire que, à partir du moment où on demande l'Esprit Saint, tout ce qu'on fait est l'action directe de l'Esprit Saint en nous. J'invoque l'Esprit Saint, donc ce que je vais faire, c'est l'Esprit Saint qui l'a décidé. Attention, là aussi il y a quelque chose de pas très ajusté. Non, nous avons en nous une capacité à agir, une capacité à discerner, une capacité à réfléchir et à agir bien. Et l'Esprit Saint ne vient pas remplacer cela en nous, mais il vient plutôt l'éclairer, l'affermir, le perfectionner. Voilà la juste place du don de conseil. Premier point, c'était le plus théorique. Deuxième point, demander le don de conseil, c'est en réalité demander à Dieu d'ajuster notre volonté à sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire ? Eh bien, je vous invite à vous replonger dans le récit de l'agonie de Jésus au mont des Oliviers. Vous savez, après le dernier repas, Jésus va au mont des Oliviers et là, il est pris d'une angoisse et il dit à son père, Père, si tu le veux que s'éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais la tienne. Ce qui se joue dans cette parole de Jésus, c'est l'ajustement de la volonté humaine de Jésus à la volonté divine. Et il a pour cela bien besoin du don de conseil. Il a aussi besoin du don de force pour l'aider à effectivement mettre en pratique la volonté de Dieu. Et vous voyez, ce qui se joue, c'est vraiment ça. Nous avons besoin, pour véritablement faire le bien, d'ajuster notre volonté à celle de Dieu. Et ça, on a vraiment besoin de l'Esprit Saint, on a vraiment besoin de Dieu lui-même pour nous aider à le faire. Par nos propres forces, par seulement notre intelligence humaine, par seulement nos capacités humaines de réflexion, on n'en est pas capable. Il nous faut vraiment un don surnaturel, quelque chose qui vient de Dieu, pour nous aider à faire véritablement la volonté de Dieu. Le risque, ce serait de ne plus faire la volonté de Dieu, mais de faire seulement nous ce qui nous semble bon à vue humaine, avec nos propres capacités, et on risque de s'éloigner de ce que Dieu veut vraiment que nous fassions. Voilà, donc le don de conseil, c'est ça nous aide à faire véritablement la volonté de Dieu. Et alors donc le risque,
en demandant le don de conseil, c'est effectivement de changer d'avis. Le risque, si on demande le don de conseil à Dieu, c'est qu'effectivement, il nous fasse prendre un autre chemin que celui que nous avions envisagé de prendre. D'où ma première question, Dieu m'a-t-il déjà fait changer d'avis? Est-ce qu'il m'est arrivé dans ma vie, parfois de changer d'avis de manière un peu inexpliquée, inexplicable, de changer d'avis pour un motif que même encore aujourd'hui, je ne comprends pas forcément très bien. Est-ce que Dieu m'a déjà fait changer d'avis? Je vous invite à relire honnêtement votre vie en vous posant cette question. Voilà pour le deuxième point. Troisième point, non seulement le don de conseil ajuste ma volonté à celle de Dieu de manière générale, mais plus particulièrement, le don de conseil va me rendre attentif à un certain nombre de paramètres que je n'avais pas forcément pris en compte dans mes décisions, dans mes façons d'agir. Le propre du don de conseil, c'est de nous mettre en face des yeux des choses qu'on avait négligées jusque-là. Par exemple, le don de conseil va se manifester à nous, par exemple, en faisant résonner de manière insistante un verset de l'Écriture, une parole qu'on a entendue à la messe ou ailleurs. Et parfois, on entend une phrase à la messe, puis pendant quelques jours, ça va revenir sans cesse en boucle dans nos têtes, et on va se dire, mais tiens, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose d'important. Il faut que j'en tienne compte, voyez. Parfois, le don de conseil va se manifester à nous en, en faisant revenir avec insistance le souvenir d'une parole que nous a dit un ami une fois et qui va éclairer notre jugement, ou de tel ou tel événement, ou ce genre de choses, vous voyez. Le don de conseil va se manifester à nous par des choses tout à fait concrètes de notre vie, des paroles qu'on a entendues, des témoignages qu'on a reçus, des événements que l'on a vécus et qui vont pouvoir véritablement informer notre jugement. D'où ma question, une deuxième question. Ai-je déjà eu l'impression que Dieu me parlait à travers tel événement, telle parole, ceci ou cela? Ai-je vraiment déjà eu l'impression que Dieu me parlait? Est-ce qu'il a voulu me rendre attentif à quelque chose en particulier? Vous voyez, pas seulement Dieu me parle de manière générale, mais en particulier. Ouais, pareil, je vous invite à relire votre vie avec cette question en tête. Est-ce que Dieu a voulu me montrer quelque chose en particulier? Voilà pour le troisième point. Et puis le quatrième point, le plus concret, puisque le don de conseil est un don du quotidien, un don qui vient éclairer notre jugement pratique au quotidien, je vous recommande vivement, c'est ce que j'essaie de faire moi-même, je vous recommande d'invoquer l'Esprit Saint au quotidien, sans cesse. Par exemple, dans une conversation un peu compliquée avec quelqu'un, on ne sait pas trop quoi lui répondre, quoi lui dire pour l'aider, viens Esprit Saint, viens m'aider à porter la parole juste à cette personne qui me parle. Ou quand vous apprenez que quelqu'un est dans un discernement compliqué par rapport à un métier qu'il doit choisir d'abandonner ou de garder, Seigneur, envoie à cette personne le don de conseil pour qu'il prenne vraiment une bonne décision. Vous voyez, sans cesse au quotidien, voilà, il y a plein de situations dans lesquelles on peut et il faut demander le don de conseil. Et ensuite, si vous demandez l'Esprit Saint, Dieu vous le donnera. Et comment vous reconnaîtrez qu'il vous l'a donné? Si vous vous êtes entraîné à relire, grâce à ces deux questions que je vous ai données, si vous êtes entraîné à relire votre vie, à relire la manière dont Dieu vous a parlé, Dieu vous a conseillé, si vous vous entraînez à cela, vous serez capable ensuite au quotidien de comprendre comment Dieu vous conseille et vraiment d'accueillir pleinement le conseil que Dieu veut vous donner. Et voilà, je voudrais terminer cette petite vidéo simplement en vous citant un verset de l'Écriture, un verset du psaume 15. « Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit, mon cœur m'avertit. » Je bénis le Seigneur qui me conseille. Certes, demander le don de conseil, c'est risqué parce que Dieu risque de nous faire changer d'avis, mais tout cela est vraiment pour notre bien. Voilà, il ne faut pas avoir peur de demander le don de conseil, de demander à Dieu de nous conseiller. Cela doit être pour nous source de bénédiction et une véritable source de joie. Alors, je n'ai plus qu'à vous souhaiter de demander sans relâche le don de conseil et de vous laisser conseiller par le Seigneur au quotidien.